Ici, le temps semble s'être arrêté il y a plusieurs siècles. Construit au pied d'un château fort, cette petite cité de caractère domine le Val de Sensé. Bellevoire entre Montbéliard et Besançon. Le village est bâti autour de ces halles du XIVe siècle, les seules et les plus anciennes de Franche-Comté, classées monuments historiques. Une centaine d'habitants vivent dans ce cadre exceptionnel et parmi eux, Catherine. Rendez-vous avec cette Bellovincienne qui a totalement restauré la ferme familiale pour y créer la petite cave. Bonjour Catherine. Hey, bonjour. Dis donc, vous avez un bel endroit ici. On est pas mal. C'était la ferme donc de votre père. Voilà, c'était la ferme de mon père qui était agriculteur. C'était une annexe de ferme en fait. Vous avez gardé ces pierres qui sont Alors magnifiques. nous, on est un petit peu amoureux de l'ancien, donc on a gardé les pierres, on a gardé les voûtes, on a tout restauré. Voilà. C'était une cave. C'était une cave. Ici, il y avait une partie grange qu'on a donc aménagée en salle. Et puis derrière, on a fait les cuisines aux normes puisque nous étions en création. Hein, il n'y avait pas de lieu ici de bar, de bistrot. Le bistrot, il était 2 maisons à côté. D'accord, et depuis vous restaurez pas seulement les murs. Voilà. Pas seulement les murs, effectivement, puisqu'on fait aussi de la restauration. On propose des petits menus régionaux. Et la restauration, je crois qu'il y en a un qui en fait, mais sur des meubles qui C'est habitent ça. pas très loin de chez vous. Michel, juste à côté, C'est un vous êtes voisin. tout près. Ben, on va aller le voir. Bonjour Michel. Bonjour Lucie, Alors vous allez me montrer ce que vous savez faire. on va voir ça. Votre atelier est par là. Il est par là. On y va. Alors Michel, ce qui est intéressant et original dans votre activité, c'est que vous fabriquez vos peintures. Oui, j'essaie au maximum de fabriquer mes peintures et mes couleurs à base de produits naturels, Donc là on Comme- a quoi par exemple? comme la colle de peau de lapin. Et dans cette colle, qui est translucide, je vais y introduire de la craie. Et ça c'est votre base ensuite. Alors ça, c'est ma base, c'est ce qu'on appelle un gesso, et que je vais teinter le bois, enduire le bois, le poncer et tout pour, voilà, pour faire une sous-couche. Alors tout à l'heure on va vous voir parce que je crois que vous aimez faire le mur. Mais avant ça on va voir Sébastien Mouget. Il fait un travail artisanal. Absolument, c'est un peu une valeur aussi du village, et puis c'est bien d'aller le voir. Donc on y va tout de suite. Bonjour. Bonjour, Ben, je vais m'installer à bienvenue. côté de vous. Oui, oui, merci. installez-vous. Alors qu'est-ce que vous faites là? Donc, je fabrique des agrafes qu'on monte sur des émerillons. À la base, l'entreprise Rudy Pontaine a été créée en 1929 à Pont-de-Roide. Et puis, c'est là-bas qu'ils fabriquaient des leurres pour la pêche, ainsi que puis plein de matériel pour la pêche d'ailleurs. Mon père faisait ça dans les années 70-80. Et donc, j'ai joué avec tout ça quand j'étais petit. Et puis, il y a quelques années, j'ai repris à la personne qui a été en retraite. Et donc, je continue. Du coup la passion c'est vraiment ça qui vous anime? Tout à fait, c'est un travail très intéressant qui nous prend au cœur, quoi. Il y a d'autres passionnés sur le village justement qui restaurent un mur en pierre sèche juste à côté, hein, un peu plus loin. Oui, oui. Donc ben, j'ai rendez-vous avec eux, je vous laisse là. D'accord. Merci beaucoup. Je vous laisse, merci de votre visite. Bon Michel, il y a encore du travail là. Ah, il y a encore du travail, mais déjà beaucoup d'effectués, hein, parce qu'il fallait voir, quand on a découvert les lieux, c'était quand même pas du tout comme ça. Voilà, les pierres avaient tendance à arriver sur la route, enfin, les ronces, etc. Voilà. Donc, Ce qui est formidable, c'est que tout un village en fait se mobilise pour restaurer le patrimoine du plus qu'un village. village, parce que nous sommes une vingtaine de bénévoles. Enfin, tout le monde n'est pas là aujourd'hui, mais nous sommes à peu près une vingtaine de bénévoles avec des personnes qui viennent du pays de Montbéliard, de Clerval, de Pierrefontaine, etc. Et ça c'est magnifique. Ah oui, oui. Mais il faut dire que vous avez un patrimoine exceptionnel là. Ah ben c'est vrai que Bellevoire, c'est Bellevoire. Et ce qui vous domine là, ce château fort et magnifique, Oui. c'est justement là où on a rendez-vous en fait tout de suite. Ah, Donc, ben, je vous très laisse. bien. Voilà. Travaillez bien, bonne Eh ben, continuation. merci. Au revoir.
Christine, là on arrive devant cette vue imprenable et au XIVe siècle, date de construction de l'actuel château, on pouvait surveiller toutes les allées. On pouvait voir jusqu'à la Suisse, ici au fond, le Mont Terrible, là au bout, et le dessus du Trou aux Loups, au-dessus de Besançon. Et au fond, la vue ne doit pas avoir tellement changé en dehors des constructions que l'on voit sur Sensé, mais c'était presque pareil finalement. On pouvait surveiller. Ah oui. Par contre, le village était très fortifié. Alors justement, dans le village, je vois Catherine là, qui nous fait signe. Oui. Il faut qu'on retourne la voir, elle ici nous attend. Ici en bas, alors vite. Alors je vous laisse, bye Christine, au revoir. Au revoir. Merci. Allez l'orangina, c'est pour qui? Hop. Merci. Les pressions. Il y en a là, c'est bien mérité hein, après l'effort. Exactement. Ici. Voilà. Bon bah rendez-vous au bistrot, c'est terminé. On vous laisse ici sur cette terrasse bien sympathique. Et d'ici là, santé. Hein? Merci. Santé, madame. Santé. Santé. Voilà le chef. Santé. Voilà le chef.